Bonjour à tous, amis des astres. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui en lien avec la pleine lune qui aura lieu demain, donc le 14 mars 2025. Pleine lune qui sera aussi une éclipse lunaire visible depuis l'Europe. Je suis Hélios, astrologue, tarologue et sophrologue. Donc je réalise pour vous des thèmes astro personnalisés, des études de couple, des prévisions astrologiques. Voilà, donc cette pleine lune, disais-je, donc qui aura lieu demain matin, 14 mars 2025, à 6h56 heure universelle, donc ce qui nous emmène à peu près à 7h56 heure de Paris. Donc comme je le disais, ce sera une éclipse, donc une éclipse lunaire en fait, qui sera visible depuis l'Europe. Et en astrologie, une éclipse lunaire, c'est un événement qui est relativement important et qui a donc une influence sur toute l'année en cours. C'est-à-dire que ce qui est inclus dans cette éclipse sera réactualisé dès qu'un astre viendra créer un aspect avec le point où cette pleine lune a eu lieu, ou une lunaison, ou un événement similaire. Donc ce qu'on peut voir, donc j'ai réalisé un thème pour cette pleine lune pour la latitude de Paris. Dans un premier temps, donc c'est outre donc cette opposition Soleil-Lune qui est habituelle lors d'une pleine lune, donc avec le Soleil en Poisson et la Lune en Vierge, nous avons donc également une conjonction Soleil-Saturne et Soleil-Neptune dans le signe des Poissons, donc opposé en face à la Lune en Vierge. Comme il s'agit d'une éclipse, dans le thème, on peut voir donc le nœud nord de la Lune en Poisson et le nœud sud en Vierge. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, lorsqu'une éclipse a lieu, une éclipse lunaire en l'occurrence, on peut dire que le côté solaire prend toute la place et qu'il occulte, qu'il éclipse un peu les énergies lunaires, donc ces énergies liées aux émotions, à la sensibilité, à l'imaginaire. Donc là, nous avons le Soleil en Poisson et la Lune en Vierge. La Lune n'est pas dans son meilleur élément lorsqu'elle se trouve en Vierge, parce que la Vierge est un signe cérébral, un signe mercurien. Donc déjà à la base, la Lune n'est pas forcément dans son meilleur élément. Avec donc cette opposition au Soleil et à Saturne, qui est une planète qui apporte des inhibitions, des blocages, nous pouvons craindre un moment un petit peu d'incertitude, un moment où on ne sait plus très bien où l'on en est, un moment où se percute dans nos esprits à la fois d'un côté une volonté de rationaliser les choses, de trouver une explication logique et cartésienne, et de l'autre des ressentis profonds, des intuitions, peut-être des rêves ou des choses comme ça. Donc effectivement, c'est un moment où il y aura un conflit un petit peu entre ces deux tendances. Donc suivant les personnes, ce conflit pourrait être résolu soit en laissant tomber totalement l'aspect mental et en ne se fiant qu'à ses émotions, ce qui parfois peut être dangereux si ce n'est pas bien tempéré, ou de l'autre à rejeter tout ce qui peut être ressenti, tout ce qui peut être de l'ordre de l'irrationnel. Donc vous l'aurez compris, une période un petit peu de grande confusion. Ce sera surtout le cas pour les natifs, donc des Poissons et de la Vierge, ainsi que les autres signes mutables comme les Gémeaux ou le Sagittaire. En ce qui concerne les signes d'eau et les signes de terre, les autres signes de terre, c'est Scorpion, Cancer, et donc Taureau et Capricorne, cette pleine lune sera plutôt bien vécue. C'est une pleine lune qui aura tendance à vous ouvrir l'esprit, à vous ouvrir l'âme, j'ai envie de dire, donc un moment de connexion spirituelle. Au niveau mondial, à présent, on peut voir qu'ici, le Soleil, en général, représente le pouvoir en place, le gouvernement, le chef d'État, etc. Il se trouve en Poisson, qui est un signe un petit peu trouble, un signe de secret, un signe de manipulation.
Nous avons Saturne également, qui, dans le thème que j'ai créé pour Paris, est le maître de la maison 10, c'est-à-dire le gouvernement. Donc on peut y voir ici un durcissement un petit peu, un durcissement du gouvernement, des mesures qui sont prises, mais sans dire son nom, puisque n'oubliez pas qu'il y a également une conjonction à Neptune. Neptune est aussi, en tant que maître des poissons, une planète de troubles, une planète de choses un petit peu obscures. Donc c'est comme si petit à petit, donc il y avait une sorte de resserrement, de mesures qui étaient prises de manière un peu cachée, secrète, et qui visent un peu à durcir le ton. En face, on l'a dit, nous avons la Lune en Vierge, donc qui est occultée par l'éclipse, rappelons-le, donc qui indique peut-être que le discernement de la population, puisque la Lune représente le public, la population, le discernement de cette population sera quelque peu éclipsé, là aussi, comme l'effet justement de ce phénomène céleste. Et c'est comme si on assistait à une sorte de captation mentale, une sorte d'hypnose collective, en fait. Alors bien sûr, au niveau de cette pleine lune, on a aussi des aspects qui sont positifs, comme ce Mars en Cancer ici, qui est en trigone, donc au Soleil et à Saturne. On a aussi Pluton ici qui est en Verseau et qui est en sextile avec Vénus et Mercure en Bélier. Tout cela indique une adhésion finalement. Le Cancer représente aussi la population, et ce Mars représente la force active de la population, représente son implication. Donc ce qui signifierait que dans ce processus un petit peu de durcissement du gouvernement, de ce que j'ai dit précédemment, il y a pour l'instant une pleine adhésion du peuple, sans doute à cause de cette tendance, je dirais, un peu à présenter les choses de façon médiatique, de façon un peu hypnotique, pour emporter cette adhésion. Pluton en Verseau ici représente le bouleversement de notre société, le bouleversement du monde actuel. Donc ce qui veut dire que ce à quoi nous assistons en ce moment participe de ce bouleversement, et le public s'en rend bien compte. Nous avons aussi ce sextile de Uranus en Taureau, qui donc à Saturne et au Soleil en Poisson d'un côté, et à la Lune en Vierge. Uranus est une planète quelque peu révolutionnaire, une planète qui apporte des changements soudains dans les événements, dans la société. Le Taureau, dans lequel se trouve Uranus, est un signe qui est plutôt lié au monde matériel, aux finances, à l'argent. Et ce sextile ici, donc au Soleil, à Saturne et à la Lune, apporte une petite touche, je dirais, de positif dans cette pleine lune, dans le sens où on voit bien que les événements actuels participent à un changement, à une lame de fond beaucoup plus profonde, qui petit à petit va amener notre monde à reconsidérer sa relation à l'argent, sa relation aux choses matérielles, pour s'ouvrir à plus de spiritualité. Donc ça, pour ma part, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Sans doute faut-il passer par des événements un peu plus complexes, un peu plus difficiles, pour pouvoir justement aboutir donc à ce nouveau paradigme, je dirais. Dans tous les cas, je dirais quand même méfiance par rapport à cette pleine lune, car il y a quand même une tendance, je dirais, belliqueuse qui commence à poindre et qui va s'accentuer, comme je l'ai dit dans une précédente publication, avec l'entrée de Neptune
en Bélier le 30 mars. Donc événement qui est de grande importance, puisque la dernière fois que Neptune est entré en Bélier, c'était au 19e siècle, c'était à l'époque de la guerre de sécession aux États-Unis. Donc Neptune est une planète d'idéal. Entrant en Bélier, qui est un signe pionnier, un signe de feu, on peut donc supposer qu'on entre dans une nouvelle ère, avec de nouvelles conceptions, de nouveaux idéaux. Mais le Bélier, c'est aussi la planète de la guerre. Et il est à craindre, si on n'y prend pas garde, que l'entrée de Neptune dans ce signe, dans la continuité là de cette pleine lune, pourrait donc imprimer, je dirais, à l'atmosphère générale de notre monde une tendance belliqueuse plus accentuée, une tendance, osons le mot, plutôt militariste. Surtout que Neptune sera rejoint dans ce même signe du Bélier par Saturne à partir du mois de mai. Donc Saturne, c'est une planète de rigueur, c'est une planète de discipline. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a cette tendance qui se met en place, et on le voit bien dans l'actualité aussi. Donc est-ce que cela va fonctionner toujours? Est-ce qu'il n'y aura pas de, comment je pourrais dire, de mécontentement, de protestation de la part de la population? Rien n'est moins sûr, car à partir de la fin juin, début juillet, nous aurons donc Jupiter qui va entrer en Cancer. Jupiter qui est une planète qui a tendance à amplifier les choses, amplifier les événements. C'est une planète qui est reliée elle aussi aux idéaux, à la philosophie, etc. Et donc ce Jupiter en Cancer qui, je le rappelle, est un signe qui est en relation avec la population, ce Jupiter va entrer en carré, donc un angle perturbateur de 90 degrés, avec Saturne et avec Neptune. Donc, ce qui laisse supposer à un moment donné une réaction populaire au sein de nos États européens, mais ça peut représenter aussi au niveau mondial une révolte, je dirais, de pays qui sont en lien avec le signe du Cancer. Donc je pense notamment à l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient et à ces régions du monde. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à laisser les choses venir, et puis en conscience, donc se concentrer sur ces aspects positifs, c'est-à-dire l'ouverture spirituelle, plus de solidarité, plus d'empathie. Et André Malraux disait « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». On l'a déjà bien entamé, ce 21e siècle. Donc, espérons que nous saurons, être spirituels. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois, amis des astres, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.